Sean Connery. Le légendaire James Bond est décédé il y a 3 ans. Cependant, de sombres secrets sur sa vie ont récemment été révélés, laissant les fans sous le choc. Ces faits inconnus changeront-ils la façon dont nous percevons cette légende? Découvrons-le! Mais avant de devenir une légende de l'écran, la vie de Sean Connery a commencé dans des circonstances difficiles. Comment? Découvrons-le. Né le 25 août 1930 à Édimbourg, en Écosse, Thomas Sean Connery n'a pas eu des débuts faciles. Il est le fils de Joseph Connery, ouvrier d'usine et chauffeur de camion, et d'Euphemia McBain McLean, femme de ménage. Sa famille, issue de la classe ouvrière pauvre, vivait dans le quartier de Fountain Bridge à Édimbourg, où la vie n'était pas sans difficulté. Enfant, Sean est confronté à des difficultés financières. La famille n'ayant pas les moyens d'acheter un lit, son frère et lui devaient partager un petit tiroir d'armoire. Malgré la pauvreté, Sean a toujours fait preuve d'une grande volonté et d'un désir de surmonter sa situation. À l'âge de 14 ans, il a commencé à travailler, effectuant des livraisons de lait dans le quartier pour gagner sa vie. Ce sont les premières étapes de son difficile parcours vers l'âge adulte. À l'âge de 16 ans, Sean a décidé de s'engager dans la Royal Navy, espérant y trouver des opportunités et une stabilité pour l'avenir. Cependant, sa carrière militaire est de courte durée, car il est interrompu par un ulcère duodénal héréditaire dans sa famille, ce qui l'oblige à quitter la marine à l'âge de 19 ans. Sans se décourager, Connery cherche constamment d'autres emplois pour survivre et s'épanouir. Il travaille comme maçon, maître nageur à la piscine de Portobello, et gagne même sa vie en tant que modèle pour l'Edinburgh College of Art. Un emploi particulier a surpris beaucoup de gens. Sean Connery a travaillé comme polisseur de cercueils, un travail lié à une ancienne tradition écossaise. Bien que ces emplois semblent simples et parfois peu prestigieux, ils ont contribué à forger sa persévérance et sa détermination, des qualités qui l'ont aidé plus tard à conquérir les sommets de l'industrie cinématographique. C'est à cette tâche que Sean Connery s'est attelé après avoir été suggéré par l'ancien Mr. Scotland, Archie Brennan, qui l'a encouragé à poursuivre une carrière dans le bodybuilding. Bien qu'il ait exercé plusieurs métiers, la véritable passion de Sean était le culturisme et la santé. À l'âge de 18 ans, il découvre sa passion pour l'entraînement physique. Dans un premier temps, Sean a commencé à s'entraîner rigoureusement sous la direction d'un ancien instructeur de fitness de l'armée britannique, qui l'a aidé à se forger un physique musclé. Sa persévérance et son travail acharné l'ont conduit au concours de Monsieur Universe de 1953. Bien qu'il n'ait pas obtenu la première place, Sean a fait forte impression grâce à son physique impressionnant et à son attitude confiante. Cependant, le destin avait d'autres projets pour lui. Lors d'une tournée avec l'équipe du film South Pacific, les talents athlétiques de Sean attirent de l'attention de Matt Busby, le légendaire manager de Manchester United. Impressionné par la performance de Sean lors d'un match de football local, Busby lui offre un contrat sur le champ, lui donnant ainsi une grande chance dans le monde du sport. Cependant, bien qu'approché par un entraîneur célèbre, Sean a réalisé qu'une carrière de footballeur serait aussi éphémère et insoutenable qu'une carrière d'acteur. Il a donc décidé de renoncer à sa chance dans le football pour s'engager dans une voie artistique. Ce fut le grand tournant de sa vie. Au début des années 1950, Sean Connery est un jeune homme à la recherche d'opportunités à Londres. Il essaye différents emplois pour joindre les deux bouts, notamment en aidant dans les coulisses du King's Theatre. Mais la chance lui sourit. En 1953, lors d'une compétition de culturisme à Londres, Sean entend parler d'une audition pour la pièce South Pacific. Avec son flair et son assurance, Sean décide de tenter sa chance et décroche un petit rôle dans la troupe des choristes. Son talent est rapidement reconnu et on lui propose bientôt un rôle plus important. Finalement, Sean obtient le rôle principal de Lieutenant Buzz Adams, ce qui marque la première étape importante de sa carrière d'acteur. Cependant, la vie de Sean n'est pas faite que de feu de la rampe et d'applaudissements. Alors qu'il vivait à Édimbourg, il a eu du mal à faire face aux gangs de Val d'Or, l'un des groupes criminels les plus célèbres de la ville. Sean, qui a grandi dans un quartier pauvre, n'est pas étranger aux défis de la vie dans la rue. Cependant, ces expériences difficiles n'ont fait que l'endurcir et le rendre plus déterminé.
D'un jeune homme aux multiples difficultés, Sean Connery a progressivement conquis Hollywood et est devenu une icône du cinéma. Ses premiers pas dans la vie professionnelle ont jeté les bases de son illustre carrière ultérieure, en particulier le rôle de James Bond, une étape importante qui l'a aidé à devenir une légende non seulement dans le cinéma, mais aussi dans le cœur des fans du monde entier. Dans un geste audacieux, Sean Connery a tenu tête aux gangs de Val d'Or, gagnant leur respect et se forgeant une réputation de dur et de fort. C'est cette résistance et cette confiance en soi qui l'ont aidé à se forger une image forte dès son plus jeune âge. Alors qu'il travaille au King's Theatre, où il aide dans les coulisses et joue de petits rôles, Sean s'intéresse de plus en plus au métier d'acteur. La rencontre avec Michael Caine, qui deviendra son ami pour la vie, marque un tournant décisif dans sa carrière. La relation avec Ken ne l'a pas seulement aidé dans sa carrière, elle a aussi créé une forte amitié qui durera toute sa vie. En outre, Sean a été initié au monde de la littérature par l'acteur américain Robert Henderson. Les œuvres de grands auteurs tels qu'Ibsen, Tolstoï et Shakespeare ont ouvert les yeux de Sean et l'ont aidé à trouver une profonde inspiration pour développer ses talents d'acteur. Malgré sa passion grandissante pour la comédie, Sean a du mal à joindre les deux bouts. Pour joindre les deux bouts, il a fait des petits boulots, y compris du babysitting pour un journaliste et sa femme. Cependant, les difficultés financières n'ont pas entamé sa détermination. Sean continue à chercher des occasions de poursuivre une carrière d'acteur, toujours convaincu que le succès viendra s'il persévère et travaille dur. La véritable opportunité se présente en 1957, lorsqu'il obtient son premier rôle, celui de Spike, dans le film No Road Back. Bien qu'il s'agisse d'un petit rôle, il ouvre la porte à de plus grandes opportunités. Sean a continué à jouer dans des films tels que Requiem for a Heavyweight, Mountain McClintock, et Hell Drivers, Johnny Yates. Bien que ces films reçoivent des critiques mitigées, le talent de Sean est progressivement reconnu. En 1959, un tournant majeur dans la carrière de Sean se produit lorsqu'il est choisi pour jouer le rôle principal dans Darby O'Gill and the Little People, un film de Walt Disney Productions. Dans ce film, Sean démontre non seulement ses talents d'acteur polyvalent, mais il s'impose également dans un rôle très différent de l'image de dur à cuire qu'il s'était forgé auparavant. Parallèlement, au cours de cette période, Sean a également reçu des éloges pour ses rôles à la télévision dans des œuvres célèbres telles qu'Anna Karénine et Macbeth, prouvant ainsi sa polyvalence en tant qu'acteur. Cependant, toutes ces étapes n'étaient qu'une préparation au rôle le plus emblématique de sa carrière. C'est au cours de ces années que le nom de Sean Connery a été gravé dans l'esprit du public à travers le rôle de James Bond. L'agent 007 est devenu non seulement une icône cinématographique, mais aussi une icône culturelle mondiale, marquant une grande carrière qui a commencé par de petits pas dans le monde de l'art. En 1962, Sean Connery, un acteur relativement inconnu à l'époque, a joué le rôle de James Bond dans Dr. No D'Eon Productions. Il était loin de se douter que ce rôle marquerait le plus grand tournant de sa carrière, le catapultant d'un acteur peu connu à une superstar mondiale. En devenant l'agent 007, Connery a non seulement redessiné l'image du personnage de James Bond, mais il s'est également taillé une place solide dans l'histoire du cinéma. Au départ, Sean Connery hésitait à participer à une série de films. Il craignait que le fait d'être attaché à un seul personnage pendant longtemps ne limite sa carrière. Cependant, lorsqu'il a réalisé le potentiel et les avantages que les films de Bond pouvaient apporter à sa carrière, il a décidé d'y participer. Ce fut la bonne décision, car Dr. No fut un énorme succès et ouvrit la voie à une série de films de Bond qui suivirent. Entre 1962 et 1967, Connery a joué James Bond dans 5 films à succès: Dr. No, De la Rossi avec l'amour, Goldfinger, Thunderball et Vous ne vivez que 2 fois. Ces films n'ont pas seulement connu un succès commercial, ils ont également fait de James Bond une icône culturelle mondiale. Après une pause temporaire, Connery revient en 1971 avec Les Diamants sont éternels. Ce rôle a renforcé son image aux yeux des fans et l'a ramené au sommet de sa carrière. Bien qu'il ait hésité à jouer un rôle à long terme dans la série Bond au cours de ses premières années, son image de James Bond est finalement devenue une partie intégrante du cinéma du XXe siècle. Même le créateur de James Bond, Ian Fleming,
était initialement sceptique quant au choix de Sean Connery pour incarner James Bond. Il doutait que Connery ait l'élégance et la froideur nécessaires au personnage. Cependant, après avoir vu la performance de Connery dans Dr. No, Fleming a changé d'avis et a admis que Sean était le choix parfait. L'interprétation de Connery apporte au personnage une élégance, une présence forte et une froideur qui deviendront la marque de fabrique de James Bond dans les films suivants. La phrase emblématique « Bond », James Bond, prononcée par Connery dans Dr. No est devenu un élément indispensable de la culture populaire occidentale. Chaque fois que Connery prononçait cette phrase, les fans ressentaient le charme et le charisme particulier du personnage, ainsi que de l'acteur lui-même. Bien que le rôle de James Bond ait apporté à Sean Connery une renommée mondiale, sa carrière n'a pas été facile et n'a pas été exempte de défis. Pendant le tournage de Thunderball Somme 5, Connery a vécu une expérience dangereuse que peu de gens connaissent. Lors d'une scène sous-marine, il a dû affronter un véritable requin, ce qui a non seulement mis à l'épreuve ses talents d'acteur, mais s'est également transformé en un véritable combat pour la vie. Malgré ces expériences difficiles, le nom de Sean Connery a été associé à l'image de l'espion James Bond, et ce n'est qu'en 1943 qu'il a repris ce rôle dans le film Never Say Never Again. C'est la dernière fois que Connery incarne Bond sur grand écran. Mais sa carrière ne s'arrête pas là. Après avoir quitté le rôle de Bond, Connery a continué à démontrer sa polyvalence et son talent d'acteur dans d'autres rôles, prouvant qu'il était un acteur capable de s'adapter à de nombreux genres différents. L'héritage de Connery en tant que James Bond est indéniable. Il a non seulement façonné l'image de James Bond dans la culture populaire, mais il s'est également imposé comme l'un des plus grands acteurs de l'histoire du cinéma. Cependant, la carrière de Connery après Bond n'a pas été de tout repos, car il s'est souvent senti fatigué et frustré par son attachement excessif au personnage. Connery a un jour exprimé sa frustration à l'égard du rôle de Bond, déclarant qu'il en avait assez que toute sa carrière soit associée à James Bond. « Je détestais ce foutu James Bond », a-t-il dit un jour, et il a même plaisanté en disant « Je voulais le tuer ». L'association permanente avec Bond a empêché Connery de démontrer sa polyvalence en tant qu'acteur. Cependant, Connery n'a pas laissé l'image de Bond freiner sa carrière. Il commença à essayer d'autres rôles, choisissant des projets de films stimulants pour échapper à l'ombre de Bond et montrer une plus grande variété d'interprétations. L'un des films les plus marquants de sa carrière est Marnie, 1964, une œuvre du légendaire réalisateur Alfred Hitchcock, dans laquelle Connery incarne un homme mystérieux qui entretient une relation compliquée avec la protagoniste féminine. La performance de Connery dans Marnie a reçu de nombreux éloges de la part des critiques et des fans. En outre, Connery a participé au film The Hill 1965 de Sidney Lumet, dans lequel il a joué un soldat dans un camp de prisonniers militaires, avec une performance pleine de tension et de complexité psychologique. Ces rôles témoignent de l'audace de Connery à s'essayer à des rôles difficiles, complètement différents de l'image de James Bond qu'il s'était forgé au fil des ans. Désireux d'échapper à l'ombre de Bond, Connery a cherché des rôles stimulants, qui l'obligeaient à montrer différents aspects de son jeu. Il participe à différents genres cinématographiques, de la psychologie à la guerre en passant par le crime, prouvant ainsi que sa carrière ne se résume pas à une série de films d'action. Dans les années 1960, la carrière créative de Connery ne se limite pas à l'interprétation, mais s'étend à d'autres domaines. Il s'est essayé à la production, ce qui témoigne de ses progrès constants et de son sens de l'innovation dans l'industrie cinématographique. Bien qu'il ait toujours essayé de trouver de nouveaux rôles, Connery ne pouvait nier que le rôle de James Bond jouait toujours un rôle très important dans sa carrière. Son héritage en tant que James Bond est irremplaçable. Mais c'est son audace et son désir de se réinventer qui l'ont aidé à maintenir une longue et fructueuse carrière avec une image bien plus riche que celle d'un simple espion. Après avoir quitté l'image de James Bond, Sean Connery a continué à s'imposer comme l'un des acteurs les plus talentueux et les plus polyvalents de Hollywood. L'un des jalons de sa carrière après James Bond a été la réalisation et la production du documentaire The Bowler and the Bonnet, 1973. Le film explore les relations industrielles dans la ville natale de Connery, Glasgow.
et montre son intérêt pour les questions sociales et les sujets extérieurs à l'industrie du divertissement. Bien que Connery ait eu par la suite des doutes quant à son engagement dans la série Bond, il a été largement acclamé et respecté par les critiques et le public. L'un des faits marquants de la carrière de Connery a été l'obtention de l'Oscar du meilleur second rôle pour son rôle dans Les Incorruptibles, 1997, où il incarne un vieux flic chevronné, un rôle qui lui a permis de démontrer sa capacité à jouer dans des genres autres que l'action. La carrière de Connery après les Bonds l'a vu jouer dans plusieurs films mémorables, consolidant sa place dans l'opinion publique. L'homme qui serait roi, 1975, est l'un des plus remarquables, dans lequel il incarne un ancien soldat britannique qui devient le roi d'une tribu isolée. Dans Indiana Jones et la dernière croisade, 1949, Connery incarne Henry Jones Sr., le père d'Indiana Jones, créant une relation père-fils touchante et pleine d'humour avec Harrison Ford. Dans La chasse à l'Octobre rouge, il incarne un capitaine de sous-marin soviétique, un rôle à la fois tendu et subtil, qui lui vaut de nombreux éloges pour son leadership. Sa capacité à jouer dans une variété de genres, de l'action à la guerre en passant par le drame et la comédie, a prouvé que Connery était l'un des acteurs les plus polyvalents du cinéma, aimé par les critiques et le public. Bien que Connery ait connu des échecs au box-office et quelques déceptions personnelles, il est resté un phénomène hollywoodien majeur. Son dévouement inébranlable à son métier et la variété des rôles qu'il a joués ont démontré sa passion durable pour la narration. En 2005, Connery a annoncé qu'il prenait sa retraite, marquant ainsi la fin d'une illustre carrière. Cependant, son héritage dans l'industrie cinématographique continue d'inspirer des générations de cinéastes et d'acteurs. Après avoir reçu le Lifetime Achievement Award de l'American Film Institute en juin 2006, Connery s'est officiellement retiré de la scène, laissant une trace indélébile. Au cours des dernières années de sa carrière, Connery a exprimé sa frustration à l'égard d'Hollywood. Il a publiquement critiqué les cinéastes qu'il considérait comme manquant de vision et de créativité, les qualifiant d'idiots. C'est cette frustration qui l'a poussé à quitter Hollywood, estimant que l'industrie cinématographique ne correspondait plus à ce qu'il recherchait. Bien qu'il y ait eu des rumeurs selon lesquelles il jouerait dans Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal, 2008, Connery a rapidement démenti et a insisté sur le fait qu'il n'avait pas l'intention de revenir à l'écran. En s'éloignant des projecteurs et des paillettes d'Hollywood, Sean Connery a laissé derrière lui un héritage cinématographique impressionnant. Il n'était pas seulement l'icône de James Bond, mais aussi un acteur polyvalent, avec des performances remarquables dans différents genres. Son héritage continuera à vivre, inspirant des générations d'acteurs et de cinéastes à venir. Bien qu'il ait annoncé sa retraite en 2005, Sean Connery n'a pas pu quitter complètement l'industrie cinématographique à laquelle il avait consacré sa vie. Il a plaisanté un jour sur le fait que la retraite le rendait trop heureux pour revenir. Et 2 ans plus tard, en 2012, Connery est revenu pour un projet spécial. Il a fait la voix du personnage principal du film d'animation écossais Sir Billy. Il s'agissait d'un film charmant, produit dans son pays d'origine. Et Connery n'était pas seulement impliqué en tant qu'acteur vocal, mais aussi en tant que producteur exécutif, aidant à superviser le projet de 80 minutes. À la fin de sa vie, Connery a continué à exercer son influence au-delà de son rôle d'acteur, devenant un mentor et un producteur exécutif pour des projets cinématographiques. Cependant, tout en restant impliqué dans le cinéma, Connery a toujours gardé un sens aigu de ce qui lui tenait à cœur. Ses déclarations politiques et sociales ont attiré l'attention tout au long de sa vie. L'une des plus importantes reconnaissances de ses réalisations a eu lieu en 2000, lorsque la reine Élisabeth II l'a nommé chevalier bachelier pour ses services rendus au cinéma. La cérémonie d'investiture s'est déroulée au palais de Holyrood, à Édimbourg, le 5 juillet 2000, lors d'un événement somptueux au cours duquel Connery a reçu le titre de chevalier dans les honneurs du millénaire de la reine. Cette cérémonie spéciale n'était pas seulement une étape importante dans la carrière de Connery, mais aussi une reconnaissance de sa contribution au cinéma et à la culture écossaise. Entouré de sa femme Micheline et de son frère Neil, Connery s'est senti fier de recevoir ce titre de la part de la monarque britannique. Cependant, une histoire peu connue se cache derrière cet événement. Bien que Connery soit une icône internationale du cinéma,
Ses relations avec la famille royale britannique sont compliquées. Dans une interview donnée en février 2008, Connery a fait allusion à la possibilité de retourner vivre en Écosse et à exprimer sa ferme conviction quant à la possibilité d'une indépendance écossaise. Cela a alimenté les spéculations sur les raisons pour lesquelles il a été fait chevalier, étant donné que Connery a été un critique virulent de la monarchie britannique et a prôné l'indépendance de son pays natal. Le lien profond qui unit Connery à l'Écosse est évident non seulement dans ses déclarations, mais aussi dans ses actions. Comme son rôle de premier plan dans le mouvement pour l'indépendance de l'Écosse, ce qui, de l'avis de beaucoup, a pu influencer la décision de l'adouber. Malgré la controverse entourant la récompense, la carrière de Connery et ses contributions à la culture cinématographique sont largement reconnues. Son enthousiasme pour l'Écosse, associé à son soutien à l'indépendance de son pays, a ajouté à la complexité et à la profondeur de l'image de Connery. Non seulement en tant que star de cinéma, mais aussi en tant que voix forte sur les questions sociales et politiques. La carrière et la vie de Sean Connery n'ont pas été exemptes de rebondissements intéressants, en particulier dans les dernières années de sa vie. L'un des événements les plus importants de sa vie a été la réception du titre de Knight Bachelor par la reine Élisabeth II en 2000. Cependant, cela n'a pas été facile. L'homme politique Donald Dewar, qui s'opposait fermement à ce que Connery reçoive le titre en raison de ses opinions politiques, a largement contribué à empêcher Connery d'être honoré pendant longtemps. Mais le destin semblait avoir ses plans, puisque Dewar est décédé en 2000, peu après que Connery ait été fait chevalier, un honneur qu'il a toujours considéré comme une grande source de fierté dans sa carrière. Bien que l'attribution de ce titre ait été controversée dans la communauté politique et sociale, Connery était très fier du titre de Sir qu'il avait reçu. Et à partir de ce moment, il a souvent été appelé Sir Sean Connery dans toutes ses activités professionnelles. Les sentiments de Connery à l'égard de ce titre étaient évidents dans ses actions. Un geste particulier a été accompli en 2008 lorsqu'un club écossais d'Estonie, le Tallinn EST, a honoré Connery d'un buste en bronze financé par des dons privés. Outre sa carrière cinématographique, Connery s'est également impliqué activement dans des œuvres caritatives. Il était un fervent partisan du Scottish International Education Fund, montrant ainsi son dévouement non seulement à sa profession, mais aussi aux questions sociales, en particulier à l'éducation. Dans sa vie privée, Connery a eu une vie amoureuse plutôt tumultueuse. Il a épousé pour la première fois l'actrice Diane Salento en 1962, avec qui il a eu un fils, Jason Joseph. Bien qu'ils aient divorcé en 1975, leur mariage a laissé des traces dans la vie de Connery, notamment la controverse sur les abus mentaux et physiques dont Salento a fait état dans son autobiographie. Bien que ces allégations aient suscité de vives réactions de la part du public, Connery a nié toute approbation de la violence à l'égard des femmes et a expliqué que ces allégations ne reflétaient pas la véritable nature de leur relation. Après son premier mariage, Connery a continué à avoir des relations avec de nombreuses femmes célèbres, mais il a fini par trouver le grand amour avec la peintre franco-marocaine Micheline Roquebrune en 1975. Ils se sont mariés en 1975 et sont restés heureux jusqu'à la fin de leur vie. Malgré la publicité faite autour des précédentes relations de Connery, sa relation avec Roquebrune est restée la plus forte et la plus heureuse de sa vie. Plus tard, Roquebrune a regretté les opinions de Connery sur la violence domestique, mais cela n'a pas entamé l'affection qu'ils se portaient l'un à l'autre. La vie de Connery a également été marquée par de nombreux changements dans sa résidence. De 1970 à 1999, il a possédé le domaine de Terre Blanche dans le sud de la France, une propriété pittoresque, avant de le vendre et de s'installer aux Bahamas. Connery a choisi une luxueuse villa à Lyford Cay, sur l'île de New Providence, où il a vécu ses dernières années dans le confort. Le choix des Bahamas comme dernière résidence reflète la paix qu'il souhaitait, ainsi que sa sécurité financière et publique. Sean Connery n'est pas seulement célèbre pour ses illustres rôles au cinéma. Il est aussi connu pour sa contribution infatigable à des activités caritatives. L'une de ses initiatives les plus remarquables a été la création du Scottish International Education Fund en 1971, avec son ami Sir Jackie Stewart. Ce fonds a été créé pour soutenir les jeunes talents écossais
en leur offrant des bourses et un soutien financier afin qu'ils puissent poursuivre leurs études et leur carrière. Connery tenait particulièrement à offrir des opportunités aux jeunes issus de milieux défavorisés, mais qui aspiraient à s'élever. C'est pourquoi il a généreusement fait don de plus d'1 million de dollars. Tiré de ses recettes du film James Bond, les diamants sont éternels. En 1971, pour aider le fonds à atteindre ce noble objectif. Outre l'éducation, Connery a également accordé une grande attention aux œuvres de bienfaisance culturelle, en particulier celles liées à l'Écosse, sa patrie bien-aimée. Il a soutenu de nombreuses organisations et projets culturels visant à préserver et à promouvoir le patrimoine culturel de ce pays. Bien qu'il soit une grande star à la carrière illustre, Connery est toujours resté humble et calme. Il sait que le soutien et la gentillesse peuvent changer la vie d'une personne, ce qui l'a incité à donner davantage à la communauté. Outre ses activités caritatives, Connery a aussi ses intérêts et ses passions. Fils d'Écosse, il est un fidèle supporter du Celtic FC depuis son plus jeune âge, ce qui témoigne de son amour pour le sport et son pays d'origine. Cependant, la relation de Connery avec le football a changé lorsqu'il s'est lié d'amitié avec David Murray, le président du Rangers FC. Après avoir développé une amitié étroite avec Murray, Connery a changé d'allégeance pour l'équipe, et sa relation avec les Rangers est devenue une partie importante de sa vie personnelle. En outre, Connery était un golfeur passionné qui avait été initié à ce sport par sa connaissance Ian Stewart. En fait, avant de tourner la célèbre séquence de golf dans le film Goldfinger de James Bond, il a même pris des cours auprès de Peter Alliss, un professionnel de golf anglais. Pour Connery, le golf était plus qu'un simple passe-temps. C'était sa passion. Aux côtés du célèbre pilote Jackie Stewart et de la superstar du golf Jack Nicklaus, il était présent lors de la cérémonie d'inauguration du parcours du centenaire de la PGA à Glen Eagles, en Écosse. La vie de Connery a été marquée par un certain nombre d'accomplissements et de récompenses, mais il a aussi connu des moments de réflexion personnelle. À plusieurs reprises, il a annulé son projet d'écrire une autobiographie. Il était évident qu'il aspirait à la paix et qu'il refusait d'être caractérisé uniquement par son statut de célébrité. Being a Scot, le livre qu'il a écrit, a été le véhicule par lequel il a finalement diffusé des informations sur son origine écossaise. À l'occasion de son anniversaire en 2008, ce livre a été publié à Édimbourg, sa ville natale. L'étendue et la profondeur des capacités et des réalisations de Connery ont été reconnus et honorés longtemps après la fin de sa vie. Le jour du 92e anniversaire de Sean Connery, l'un des nouveaux plateaux sonores des studios Pinewood a été baptisé Sean Connery Stage en hommage à sa carrière. L'influence continue de Connery sur le monde du cinéma et au-delà est démontrée par cet honneur, qui en est le témoignage. En ce qui concerne les controverses, la vie de Connery a été marquée par plusieurs scandales et paradoxes, en plus de sa carrière réussie dans l'industrie cinématographique. Tous ces éléments mettent en lumière les nombreuses facettes de la nature de la célébrité et de l'individu. Au cours de l'année 2003, les allégations d'évasion fiscale et de vie en exil fiscal ont été une source de controverse. Des paiements d'impôts substantiels au Trésor britannique ont été révélés dans des documents divulgués par Connery. Cependant, ses détracteurs ont souligné les incohérences de l'argument. Selon leur interprétation, Connery aurait été soumis à un taux d'imposition plus élevé s'il avait maintenu une présence continue au Royaume-Uni. Au cours de l'année qui a précédé le référendum sur l'indépendance de l'Écosse en 2014, le statut fiscal de Connery a été considéré comme un obstacle à sa capacité à participer à la collecte de fonds pour la cause. La vie personnelle de l'acteur a été entachée par des allégations d'actes répréhensibles et d'abus à son encontre. Des rumeurs ont circulé sur sa relation avec un certain nombre de femmes. Selon ces allégations, ces relations pourraient impliquer des incidents de violence physique. Connery a fait des déclarations controversées lors d'interviews, dans lesquelles il suggérait que battre les femmes pouvait être justifié dans certaines situations en raison de conditions spécifiques. L'indignation et le dégoût ont été exprimés par un grand nombre de personnes. Malgré la controverse qui l'a entouré, la carrière de Connery a été couronnée de succès.
Les conséquences de la conduite de l'acteur n'ont pas eu d'impact significatif sur lui. Grâce à ses succès, ses erreurs ont été occultées. Cette situation a soulevé des questions concernant la responsabilité et l'attitude de la société à l'égard des actes répréhensibles. L'attention s'est portée en particulier sur des personnalités importantes. Après l'annonce de la mort de Connery, les conversations sur son passé problématique sont revenues sur le devant de la scène. Cette réflexion a attiré mon attention sur le lien entre compétences, pouvoir et responsabilité. Certains appellent à une étude plus critique de son héritage, tandis que d'autres estiment que ses activités devraient être évaluées à travers le prisme d'une époque révolue parce qu'elles se sont produites dans le passé. Ils insistent sur la nécessité de tenir les individus responsables de leurs actes, qu'il s'agisse ou non de célébrités. Connery a terminé sa vie aux Bahamas, où il a profité de la paix des îles. Lui et sa seconde épouse, l'artiste Micheline Roquebrune, ont pu y profiter de leur retraite. Néanmoins, les dernières années de sa vie n'ont pas été exemptes d'inquiétudes quant à sa santé. Au cours des dernières années de sa vie, Sean Connery a dû faire face à de nombreux problèmes de santé. Dans les années 1990, on lui a diagnostiqué un cancer du nasopharynx, une maladie grave et potentiellement mortelle. Il a subi une radiothérapie pour traiter ce cancer, puis une intervention chirurgicale pour retirer une tumeur bénigne sur ses cordes vocales. Bien que sa santé soit affectée, sa présence et son charisme à l'écran ne diminuent pas. Connery continue de captiver le public avec ses performances captivantes dans les films, qui prouvent son esprit indomptable et son amour pour son métier. En 2003, Connery est confronté à un autre problème de santé lorsqu'il doit subir une intervention chirurgicale pour retirer des cataractes dans les 2 yeux. Pour une personne âgée, il est difficile de subir plusieurs opérations chirurgicales d'affilée. Mais Connery a toujours persévéré et continué à vivre avec force. En 2006, il a été opéré d'une tumeur au rein et ses problèmes de santé se sont aggravés au fil du temps. Malgré cela, Connery est resté un gentleman et a continué à être aimé du public. Bien qu'il apparaisse moins dans les médias et qu'il accepte de nouveaux rôles, il maintient une relation étroite avec sa famille, ses amis et ses fans. À l'âge de 90 ans, le 31 octobre 2020, Connery s'éteint paisiblement et calmement dans son sommeil à son domicile aux Bahamas. Son décès marque la disparition d'une légende de l'industrie cinématographique. Bien que la cause exacte de sa mort n'ait pas été immédiatement révélée, son fils, Jason Connery, a déclaré que son père luttait depuis longtemps contre des problèmes de santé. Connery avait fait allusion à son état de santé dans des conversations privées avant sa mort. Il aurait souffert de démence dans les dernières années de sa vie, ce qui a été un coup dur pour sa famille et ses amis. Toutefois, Connery reste dans les mémoires comme l'une des plus grandes icônes de l'histoire du cinéma, avec une contribution significative à l'industrie du divertissement qu'il sera difficile de remplacer. Après la mort de Connery, des millions de personnes à travers le monde ont exprimé leurs condoléances et rendu hommage à une légende du cinéma. Ces hommages émanaient non seulement de ses collègues de l'industrie cinématographique, mais aussi des fans qui l'avaient suivi tout au long de son illustre carrière. Si certaines révélations faites depuis sa mort ont pu ternir son héritage, il ne faut pas définir une personne par ses défauts. Que pensez-vous de Sean Connery? N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires dans la section ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour plus de mises à jour intéressantes. Merci et à bientôt dans les prochaines vidéos.